Ok, avant de commencer, je rappelle qu'il y a un concours pour gagner une GoPro Hero 10 Black. Le concours s'arrête le 10 août, le dimanche 10 août. Et c'est ultra facile de participer. Il suffit d'aller regarder la vidéo de dimanche dernier pour savoir comment faire. Est-ce qu'on commence? On commence. Allez, go! Ok, aujourd'hui on est là pour essayer cette superbe Cagiva Elephant. Non, pas du tout, c'est juste une sorte d'évocation des motos de cette époque-là, des trails vraiment d'aventuriers des années 80-90, vraiment la bonne époque du Dakar, avec donc cette Ducati Desert X. Son nom complet c'est Desert X 937 et c'est pas un hasard puisqu'on retrouve à l'intérieur le bicylindre en L du Monster, donc qui cube 937 cm3 pour une puissance de 110 chevaux à 9250 tours minute et le couple est dispo à 6500 tours minute. Donc c'est bien, hein, on a du couple assez tôt, de la puissance assez haut mais pas trop, donc ça promet des bonnes choses. À l'avant on a une jante de 21 pouces avec un rayonnage périmétrique, donc des pneus tubeless avec deux disques de 320 mm de diamètre pincés par des étriers Brembo radio 4 pistons, une fourche inversée de 46 mm de diamètre et avec un débattement de 23 cm à l'avant, ce qui est conséquent. Ça se voit assez rarement ce genre de valeur. Les jantes sont chaussées de pneus Pirelli Scorpion Rally STR, des pneus qu'on retrouve sur pas mal de trails en ce moment, des pneus que j'aime beaucoup, qui sont sereins sur le sec et le mouillé. On les retrouve notamment sur la Ténéré T7 et aussi sur la Vosges 650 DS pour ne citer qu'elle. On le voit, cette moto est assez étroite et en même temps avec un réservoir plutôt imposant puisqu'il fait 21 litres de contenance et on a la possibilité d'étendre l'autonomie avec une petite option où on a deux réservoirs à l'arrière de 4 litres chacun. Ça ajoute donc 8 litres pour une capacité en essence portée à 29 litres. Ces deux petits réservoirs sont disponibles dans un pack, le pack Rally Raid. Il en existe beaucoup d'autres avec le sabot, il y en a un avec un peu d'échappement plus sympa, il y a de la bagagerie, il y a plein de choses comme ça. On continue, il y a une boîte 6 vitesses avec un shifter de série, une transmission secondaire par chaîne, ça c'est classique, et à l'arrière le Scorpion Rally STR fait 150 de large sur une jante de 18 pouces avec un disque de 265 mm de diamètre pincé par un étrier Brembo, toujours 2 pistons. Que dire d'autre? Elle fait 223 kg tout plein fait et 208 kg je crois, un petit peu moins à vide, mais peu importe à vide puisqu'elle ne le sera jamais. La selle elle est à 875 mm de haut et vu comme ça, et je me demande si je vais réussir à faire monter mon 1m73 dessus quoi. Monter oui, toucher par terre ça va peut-être être un petit souci, je l'ai pas dit mais c'est du full LED. Ok, la moto s'écrase bien quand on monte dessus et je suis de 2 bonnes pointes par terre, donc la sérénité est présente. Ok. Un bruit assez sec, typique d'une Ducati. On pourrait la démarrer les yeux fermés et on saurait sur quel type de machine on est. Ça freine fort devant. Punaise, va pas falloir se faire avoir sur les freinages guidon braqué. Et pourquoi je me suis mis debout tout de suite? Parce que je me sens très bien sur cette machine. On va faire ça, je préviens tout de suite, avant qu'il y ait des déçus. Aujourd'hui ça sera ville, autoroute, puisqu'hier il a plu énormément la nuit. Hier il faisait 28 degrés à l'ombre, il a plu des trompes d'eau cette nuit et donc la forêt c'est même pas en rêve que j'y vais. Ça va, j'ai soulevé assez de fonte à la salle ce midi, donc j'ai pas en plus envie de soulever une moto dans l'herbe. Merci beaucoup. On a les bras assez écartés, plus écartés que les épaules, donc ça donne une maîtrise très très bonne de la machine. En ville, notamment dans les bouchons, ça peut être un petit peu pénalisant, même si les poignets passeront facilement au-dessus des rétroviseurs. Et je vois dans l'arrière de ce Q5 rutilant la signature lumineuse de ce Desert X qu'on a vu partout, dans pas mal de communications commerciales. Sur ce modèle, quand on voyait la machine faire des folies dans le désert, etc., on voyait quasiment tout le temps la signature lumineuse qui consiste en 2 X en négatif dans les feux de jour. On va se calmer, elle a la pêche, mais
l'accélération est pas mal absorbée par les suspensions de façon très très bonne, sans s'écraser, sans que la moto soit vraiment trop molle, sans que la selle s'abaisse de manière exagérée, ni que l'avance des temps de façon disproportionnée. Et c'est très très bien. Je ne l'ai pas dit, mais sur le côté de cet afficheur TFT, on a une prise USB juste sur le côté. C'est une prise USB sur laquelle on pourra brancher n'importe quel câble, hein. C'est pas un USB-C ou quoi, c'est un USB normal, ce qui donne un petit peu plus de liberté dans le câble qu'on veut utiliser. Et justement, ce TFT, on va en parler parce qu'il a été astucieusement placé verticalement, comme on le voit avec le cristaux liquide sur la Ténéré T7, et ça confère encore un petit peu plus d'aventure à ce modèle là. Ça fait un peu comme si on avait un roadbook sous les yeux, voilà, qu'on pouvait faire défiler à la main, sauf que là il n'y a pas de petite molette sur le côté pour faire défiler les infos. Je voulais montrer la signature lumineuse, mais je le ferai un petit peu plus tard. En haut à gauche, on a une jauge à essence qui est divisée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segments, mais ils sont pas proportionnels. Je sais pas, c'est un truc d'italien. Tous les segments font pas la même taille, sont pas la même épaisseur, mais donc voilà, ça donne quand même très bien un petit Karmann Ghia superbe. La couleur je la vois pas, mais il est très beau. Donc je disais, jauge à essence en haut à gauche, une horloge en haut à droite, un compte-tours qui fait quasiment vraiment un cercle autour du compteur, un indicateur de rapport engagé, un allumage automatique des feux, la température de l'air, on a une autonomie, un totaliseur, la température moteur, et on peut faire changer les choses comme ça. On a un chrono si on veut se chronométrer en spécial, donc ça c'est très bien. Est-ce que je peux en sortir de ce chrono? Ouais. On a quoi? On va rentrer dans les réglages rapidement. Est-ce que je peux le faire? On a un régulateur de vitesse d'ailleurs, ça c'est bien, j'avais pas lu sur la fiche technique. Et d'ailleurs je ne l'ai pas dit, le prix elle est proposée à 16 300 €, ce qui la met pas tout à fait dans la même catégorie que la Ténéré justement de chez Yamaha, puisqu'elle est proposée à 6 000 € de moins, un petit peu plus de 10 000 €, malgré leur ressemblance évidente, hein. Ces deux motos typées Rally Raid, hein, ce serait presque une catégorie à part. Elle se retrouverait en face quasiment, elle, de la Norden 901 ou de la 850 GS par exemple, mais avec un esprit d'aventure encore plus marqué. Je préfère une moto comme ça qui a beaucoup de personnalité comparée à une 850 GS qui quelque part est un petit peu plus sage. La Norden se démarque aussi, mais celle-ci vraiment frappe un grand coup avec ce design vraiment à part, hein. Les deux optiques, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et puis je regarde encore là devant dans l'arrière de GLC 300DE. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans les réglages s'il vous plaît? Les réglages sont grisés, peut-être parce qu'on est en train de conduire, donc ok, je l'accepte. On est assez haut perché, hein. C'est une machine qui bascule plutôt par le bas, donc ça peut surprendre au début, mais on domine vraiment de façon très agréable le trafic. Et ça aussi, ça met en sécurité, en plus d'avoir une maniabilité très bonne, due au guidon assez large, je le disais, et une souplesse qui est plutôt pas mal pour une Ducati. On n'a pas trop à tricoter de la boîte, on reste pas dans un rapport en dessous pour pas que ça cogne ou pour avoir un minimum de reprise. Là c'est plutôt souple, on se soucie pas trop de la vitesse dans laquelle on est. Et ça se passe tout seul, et la protection est très bonne, hein. La bulle va en rétrécissant comme ça vers le haut, mais en fait elle fait très bien son boulot, certainement en partie basse, pour casser le flux d'air. Et à part du bruit, je suis pas chahuté de la tête, hein, on le voit, hein, l'image reste bien stable et ça la rend apte à voyager, du moins de ce que j'en vois maintenant. On forcera un peu le rythme tout à l'heure. J'essaie de manipuler un peu la boîte, le shifter est vraiment tranquille, ça n'accroche pas, on n'a pas à particulièrement bien doser le gaz pour avoir une réponse satisfaisante du shifter, donc ça c'est nickel. On n'a pas à être complètement en charge ou un petit peu, etc. Ça passe vraiment tout le temps, sauf gaz coupé évidemment. J'entends pas de bruit gênant de la part des pneus, il n'y a pas d'écho, ça vrombit pas, donc ça c'est vraiment cool,
parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que des pneus qui font du bruit. Par exemple, justement sur la 850 GS, les Michelin Anaki combien, Anaki 3 je sais plus, sont assez sonores et ça saoule vite. Ouais, elle vire quand même facilement, elle est très très agile. Il faudra faire attention sur les premiers changements d'angle à pas y aller trop nerveusement parce qu'on risque de se faire un petit peu peur. La moto aura tendance un peu à se dérober si on force comme ça. Et vraiment, elle s'incline fort, mais encore une fois, ces Pirelli Scorpion Rally STR sont très sereins. Même sur l'angle, on sent pas de faiblesse, la moto ne tombe pas d'un coup, il n'y a pas de plongée exagérée. Et ça, c'est vraiment chouette, ça incite juste à en demander plus. J'aime bien, alors que je suis une grosse quiche pour juger les pneus, hein. Comme je suis une grosse quiche pour conduire aujourd'hui aussi. Ah, ça me faisait vraiment flipper la hauteur de selle parce que c'est des machines qui s'adressent quand même pas mal aux gens qui ont une petite expérience en tout terrain, donc des personnes qui sont habituées à partir sur un pied notamment, donc voilà, des choses pas habituelles, mais là on peut partir avec, je le disais, 2 bonnes pointes par terre, et notamment pour les manœuvres, c'est très très précieux d'avoir cette possibilité. Manipuler à l'arrêt comme ça en poussant sur les pointes, ça arrive quand même souvent et c'est bien quand on peut le faire, quoi. Et même quand on n'est pas un géant comme moi, hein, 1m73 c'est la taille moyenne. Et je suis bien content d'avoir réussi. Allez, on va kick down un peu. La bombarde, hein. Et le mec devant, je sais pas à combien il est, mais je l'ai pas rattrapé, hein. Pas du tout à une vitesse légale. Un petit bruit sympa, très différent du bruit qu'on a en ville, mais voilà, un petit bruit un peu viril sympa. Bon, il y a plus de bruit hein, quand on roule à rythme soutenu, mais toujours pas de remous, aucune force appliquée sur le torse, donc ça c'est parfait. Et vraiment les prestations autoroutières devraient être à la hauteur de ce que je ressens là tout de suite. Les protège-mains font bien leur office aussi, donc ça c'est parfait. Une moto plutôt polyvalente. C'est vraiment dommage que je puisse pas aller en forêt parce que j'aurais beaucoup aimé au moins me mettre debout dans une prairie ou quoi pour voir ce que ça donnait. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on vient de passer là? C'était pas les... Mais si, je crois que c'était les tarifs d'assurance avec mon partenaire FMA Assurance. Bon, comme ils sont passés super vite, on va les remettre en plein écran là pendant une quinzaine de secondes. Et puis moi, ça me donne le temps d'aller dans un endroit un petit peu plus tranquille. Allez, go pour les tarifs d'assurance de cette superbe Ducati Desert X. Là, je me faisais la réflexion parce que j'ai dépassé 2-3 voitures, mais c'est fou comme on prend du plaisir à aller sur l'angle. En fait, on ne le sent pas vraiment que la moto est inclinée. Par contre, quand on voit par rapport au paysage, par rapport à la verticale, la moto est quand même pas mal penchée. C'est assez dingue pour une moto sur pattes comme ça, c'est pas habituel. Ça doit être très drôle à voir de l'extérieur. Vraiment très marrant. Et ça repart tranquillement, hein. Même là en 6ème à 4000 tours, c'était bien volontaire. D'ici à dire qu'on sent que c'est un moteur de roadster, c'est un peu exagéré parce que c'est difficile hein, de sentir quoi que ce soit étant donné qu'on est dans un cadre complètement différent. Mais elle n'a pas un comportement tout sur le couple comme certains trails, on n'est pas trop tranquille non plus. J'aurais aimé m'arrêter, mais alors sans gêner qui que ce soit, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là vite fait. Hop. Parfait. Parfait. Et la signature lumineuse hein, dont je parle depuis tout à l'heure, c'est celle-ci là. On voit les X en négatif, ils sont pas en blanc, ils sont en noir. Et là, bam. Superbe éclairage LED et j'embête tout le monde. Non mais les bouchons c'est pas ma faute hein.
Il y avait déjà des bouchons avant, je tiens à le préciser quand même. Alors il y a des petites protections de cadre, me disait William, le commercial chez Paris Est, et merci à lui, merci à Eric également. Ça, tout ça là, ça s'enlève, c'est des petites protections en plastique qui coûteront moins cher à changer que plutôt repeindre un cadre qui aura été rayé. Donc ça c'est pas mal, ça on peut le retourner, hop, quand il est trop usé on le retourne, c'est parfait. Et ici évidemment ça se rabat et ça s'enlève. Donc c'est vraiment parfait, sans outils en plus, hein. Il n'y a pas de clé à laine nécessaire. Donc c'est vraiment joli et ils ont plutôt bien caché les câbles, donc c'est chouette. Non, vraiment rien à dire. Et il y a un amortisseur de direction, mais ça on l'avait vu. Allez, c'est reparti. Ça c'est cool. La moto a pas une tendance exagérée à basculer de l'autre côté quand on a des béquilles. C'est bien parce qu'elle est haute sur la béquille justement. Allez, bombarde. Alors c'est une évidence hein, ce que je vais dire, puisqu'elle a 110 chevaux et pas 75 comme la T7, mais les performances sont vraiment bien au-delà de la Yamaha. Le CP2 a été modifié avant d'être mis dans le cadre de la T7, donc là on a des performances en plus d'avoir une conduite sur le couple plus tranquille. Vraiment les insertions sont dynamiques, mais on ne le sentira pas parce que tout est bien amorti et donc ça tire pas sur les bras, on recule pas sur la selle non plus. C'est tranquille, faut juste bien penser à regarder le compteur. Attends, c'est quoi qui tombe? C'est de la pluie là ou du caca de pigeon? C'est fou ça. Allez, on va voir comment on est incliné là-bas. Mais non, mais il pleut quoi, c'est dingue. Trop agréable. Trop agréable. Si je continue à m'incliner, je vais me poser sur le mur. C'est fou, c'est dingue. Il n'y a pas une faiblesse quoi. Jusqu'au bout du pneu, on est vraiment tranquille sur l'angle. J'adore, j'adore. Et donc, ça on peut le mettre ou pas? Comment on fait? On, off. Ok, et là 7. Non, 7. Ok, donc là, régulateur de vitesse. Très très bien. Très très bien. Nickel. On freine, il se désactive et moi je vais le couper, voilà. On peut pas plus simple, hein. On l'active en appuyant sur le côté gauche de ce petit commodo ici. On le règle en appuyant sur moins et on le monte ou on le descend avec le plus ou le moins. C'est simplissime, hein. Pas d'appui long, pas de je ne sais quoi, on tourne le bouton, enfin bon. Ça c'est vraiment à souligner. Et alors ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'elle n'existe hélas qu'en une seule couleur. Pour l'instant elle existe qu'en blanc mat, hein, celui-ci. J'espère que plus tard ils feront des petites couleurs un petit peu plus funky, avec par exemple un gros Ducati sur le côté ou un, je sais pas, un gros rond Lucky Strike, même si politiquement c'est pas très correct. Ça serait bienvenu. Petite racing réplica quoi, Dakar évocation, ça serait super. Non, vraiment génial. Encore une fois, hein, je le dis, j'ai beaucoup angoissé pour la hauteur de selle. 875 mm, on approche vraiment de mon maximum, hein. Mon maximum c'est, je pense, 89-90 cm. Et en fait là, le fait qu'elle s'écrase sur les suspensions, c'est parfait. Et ben je trouve pas grand chose à lui reprocher. Qu'est-ce que je pourrais lui reprocher d'ailleurs? Je peux lui reprocher un truc, c'est un petit point faible en présentation. Je sais que c'est tout le temps ce que je dis, hein, mais c'est un tout petit détail. C'est ce gris là qui est vraiment pas beau. On dirait du gris en bombe, un peu bricolo, pas beau. Parce que tout le reste de la moto est vraiment super beau. Est-ce que ça fait beaucoup de rimes en haut? Oui, c'est vrai, ça en fait beaucoup. Mais tout le reste est bien. Des rétros ronds, hein, pas triangulaires, trapézoïdaux. Il y a des phares ronds, on met des rétros ronds, hein, un peu le 10 comme ça, c'est parfait. Et on va essayer d'aller dans les réglages maintenant. Après, ça sera fini. C'est parti, réglage, mode de conduite. Mode de conduite, Enter. On est en touring. Il y a Urban, Sport par défaut. Et j'ai vu un wet. C'est bien parce que c'est mouillé. Il y a un enduro et un rallye. Et ça, je pense que ça déconnecte tous les ABS. Fichage des infos, jauge de carburant, niveau, portée. Donc portée, c'est l'autonomie. On va faire portée, tiens. Portée, retour. DRL, je ne sais pas ce que c'est. Configuration de l'affichage. Thème, foncé, clair. Clair.
Variateur lumineux, non. Code PIN, je l'ai pas. Dateur, calibrage des pneus, clignotant. Langue, c'est en français. Et ça, c'est bien. C'est à préciser, c'est cool. On peut le mettre en italien pour plus d'originalité. Unité, on va laisser en système métrique. C'est cool. Indicateur kilomètre précision, je sais pas ce que c'est. Et quitter, on va voir si ça quitte. Ça quitte tout seul dès qu'on se met à rouler. Parfait. Et en blanc, je le trouve un peu moins joli, l'afficheur. On retrouve l'afficheur du Monster justement, et je le trouve pas très joyeux, ce qui est paradoxal, hein. Je trouve que c'est le noir qui sera le plus joli, et en plus il se fondra mieux dans tout l'habillage. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Alors je disais hein, qu'il avait plu cette nuit. Je voulais aller en forêt ici, et apparemment il y a eu une averse il y a très peu de temps. Du coup la forêt c'est mort de chez mort. Ben c'est pas grave, hein, qu'est-ce que tu veux. Donc effectivement on n'a plus, puisque j'ai mis autonomie, on n'a plus les 7 barres de réservoir, on a juste l'autonomie restante, 120 km ici. Par contre, on peut pas le changer quand on roule. Bref, bah ça c'est peut-être un défaut justement. On n'a pas accès à tous les menus quand on roule. C'est bien dommage parce que on en a pris l'habitude maintenant, hein, surtout quand on a une commande au guidon. Pouvoir se balader dans le menu, c'est quand même pas beaucoup demandé quoi. À part ça, nickel, on a un moteur souple, un peu rageur quand il faut, ça c'est bien, avec un shifter de série, parfait. Un moteur connu, hein, puisque il n'est pas sorti de nulle part, hein, il est sorti du Monster, donc c'est une mécanique éprouvée, et tout ça dans une présentation bien maîtrisée. On n'a pas fait un simple tout-terrain sans penser aux petits détails, comme on l'a vu, les habillages de cadre, notamment aux endroits où les bottes frottent. Une rime en haute, fallait faire quand même. Là, ils se sont pas foirés du 4. Il y aura juste en ville la largeur du guidon qui pourrait être un petit peu pénalisante. Mais sinon, à emmener, c'est un vrai rêve cette moto. Vraiment très bien. Et puis le look quoi, on dirait que tu es arrivé de Dakar quoi, c'est excellent. Tu viens d'où? Bah là, je viens du Sénégal. Là, je suis arrivé en traversant le désert. Allez, poignée dans l'angle. Alors c'est linéaire jusqu'au bout, hein. Il n'y a jamais de surprise. Enfin tout du moins jusqu'à 8000 tours. Je suis pas allé plus loin. Mais c'est bien, ça colle bien à la machine. On n'est pas là pour se faire peur. On n'est pas là pour être saoulé par un coup de pied au cul involontaire dès qu'on tourne la poignée. Donc quelque part c'est bien fait, sans pour autant renier ce petit caractère, ce petit piquant qui subsiste du moteur du Monster. Rime en heure, moteur, Monster, même pas peur, allez. Et ben voilà, on peut en rester là. On n'oublie pas donc de remercier William et la concession Paris-Est Moto à Champigny pour le prêt de cette machine, le petit briefing au début, et surtout de m'avoir appelé quand la machine était disponible. Mais ça, si c'est pas un service client au top, je sais pas ce que c'est. Et on n'oublie pas non plus le concours pour gagner la GoPro. La fin du concours, c'est dimanche 10 juillet. J'ai peut-être dit 10 août au début de la vidéo. Bref, dimanche 10 juillet, en fin de soirée, il sera trop tard pour participer. Voilà, allez, à jeudi prochain. Et puis c'est tout, je sais pas, moto, scooter la semaine prochaine, j'en sais rien. Go! Trop bien.